tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur Sourire à nous, Angèle. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager ce matin. Je vais vous promener à Sienne, une ville très, très vieille, mais une ville d'histoire, où une petite bonne femme de 4 pieds et demi a réussi à convaincre tous ces hommes et toutes les stradades, toutes les contrades, tout ce qui peut contenir, elle a su garder. Et je vais vous dire comment elle a fait. Alors, Sainte Catherine de Sienne, en 1347, elle est née et elle est décédée en 1380. Tertiaire dominicaine mystique, qui a exercé une grande influence sur l'Église catholique. Voyez-vous, ça veut dire que ce n'est pas la grandeur ni la grosseur, mais c'est l'esprit, la puissance, la conviction et la passion du Christ. Et là, elle disait, l'amitié qui a sa source en Dieu ne périt jamais. Qui a la source en Dieu ne périt jamais. C'est la foi. La foi, c'est cet amour que le Seigneur nous a transmis. Moi, souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est l'appel? Alors, j'avais un jeune que j'ai rencontré l'autre jour. Il dit, moi, j'ai assez peur, Sœur Angèle, de l'appel. C'est quoi? Pourquoi tu as peur de l'appel? J'ai peur que le Seigneur m'appelle pour faire un prêtre. Mais voyons donc. Il était inquiet, vraiment. J'ai dit non. Fais confiance. Si tu es capable de répondre à l'appel, l'appel, c'est être quand tu rencontres une femme, j'ai dit, elle te frappe. C'est comme un coup de foudre. Ben, c'est ça. Mais si tu ne l'as pas, ben, attends qu'il arrive. Fais-toi-en pas, il va arriver. Et là, je me disais, vous ne pouvez me rendre à moi l'amour que je réclame, dit le Père éternel, mais je vous ai placé à côté de votre prochain, afin de vous permettre de faire pour lui ce que vous pouvez faire pour moi. Voyez-vous, le Seigneur nous dit dans cette simplicité qu'il parle toujours d'amour. Le Christ, souvent, il dit, pourquoi le Seigneur a fait ça? Pourquoi il a fait venir un torrent? Pourquoi il a fait venir la tempête? Pourquoi il a fait venir tant de neige cet hiver? Mais j'ai dit, vous allez avoir des meilleures patates. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça, il faut voir le bon côté des choses. Moi, je suis bien contente. Je me dis, pendant qu'il y a beaucoup de neige, le sol ne gèle pas. Alors, c'est cette force de cette femme, quand tu crois, tu as peur de rien. C'est comme quand tu es dans la guerre, tu sais que tu vas t'en sortir vivante, tu ne le sais pas, mais de la confiance et l'amour du Seigneur convainquent tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Giorgia Fumenti présente son 10e album Amour, incluant 12 grandes chansons, dont Alléluia. Si Dieu existe. Une chance qu'on sent. L'album Amour de Giorgia Fumenti, en vente partout. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il a été fabriqué au Québec par un artisan qui a un talent absolument extraordinaire. Il s'appelle Claude, d'ailleurs. Et vous ne le verrez jamais en magasin. C'est vraiment seulement à la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la prière, plaqué d'or véritable et déjà béni. Et je vous rappelle, je vous en parle depuis le début du mois de juin, c'est en quantité très, très limitée. Donc, si vous voulez le commander, commandez-le rapidement. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de
25 $. Et si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que parfois, il y a des gens qui se disent « Ah, est-ce que c'est sécuritaire sur Internet? » Notre site, il est totalement sécurisé, donc il n'y a aucun danger. C'est extrêmement rapide et vous recevez votre cadeau extrêmement rapidement. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire d'amour, le pendentif de la prière plaqué d'or véritable et déjà béni. Et je vous rappelle qu'il est en quantité très limitée. Merci de tout mon cœur pour votre grande générosité en cette période estivale. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Un bel évangile aujourd'hui sur l'inquiétude. Hein, on s'en fait dessus avec tout. Des fois, des choses sérieuses où c'est légitime de s'en faire, mais des fois, des affaires, des pacotilles qu'on s'en fait pour rien. Mais Jésus nous dit, qu'est-ce qui est important dans la vie? Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire » ou encore « avec quoi nous habiller ». Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Chaque jour suffit sa peine. C'est vieux comme le monde, ce dicton-là. En tout cas, c'est vieux d'au moins 2000 ans. On le sait. Chaque jour suffit sa peine. C'est donc vrai. On le sait. Mais le temps que ça entre, que ça s'intègre à notre vie,
ça prend toute une vie. Ça prend toute une vie apprendre à s'abandonner à Dieu, à se laisser vivre. Vivre et laisser vivre, vous connaissez ça? Vous connaissez ça, ce dicton-là? Vivre et laisser vivre. Quand je faisais des meetings d'Alcooliques Anonymes, puis tous les anonymes, ils ont leur petit slogan sur les murs. Il y a celui-là qui est là. Vivre et laisser vivre. Alors, je salue tous les anonymes qui nous regardent. Je sais qu'ils sont nombreux. Vivre et laisser vivre, ça veut dire quoi? C'est ça que ça veut dire. Vivre, faire ce qu'on a à faire, hein? On ne s'habillera pas, on ne peut pas se promener tout nu. Il faut s'habiller, il faut manger, il faut se loger. Donc, il faut travailler, il faut faire de quoi? Il faut se lever puis travailler. Il faut travailler. Mais se laisser vivre aussi. Se laisser vivre dans la main de Dieu. Croyez-vous que vous êtes dans la main de Dieu? Mais le Seigneur Jésus va plus loin que juste se laisser vivre dans la main de Dieu. Il dit: contemplez autour de vous. Prenez-vous le temps de contempler autour de vous. Prenez-vous un temps à chaque jour pour adorer. Hein, il dit, vous ne pouvez pas adorer Dieu et l'argent. Adorer, ça vient du latin adorare, qui veut dire tourner le visage vers quelque chose. Est-ce que mon visage, est-ce que je contemple l'argent, les soucis, puis tout ce que je peux avoir, puis que malgré que mon garde-robe est plein, j'en veux encore. Est-ce que mon visage est tourné vers ça? Ou si mon visage est tourné vers Jésus, vers le royaume? Est-ce que je cherche d'abord le royaume? Dieu sait qu'on a besoin d'argent. On en a besoin pour vivre. Mais si on cherche d'abord le royaume, il va nous donner plus que ce à quoi on s'attend. Prenez-vous le temps de contempler le Seigneur. Allez-vous à l'adoration dans votre paroisse des fois? S'il n'y en a pas, peut-être que ça serait quelque chose à faire pour l'instaurer dans votre paroisse. Prendre 1 heure par semaine pour juste s'ennuyer avec le Seigneur. Le regarder, le contempler. Contemplez-vous les oiseaux. Contemplez-vous votre beau pays. Demain, c'est la Saint-Jean. Prenez le temps de contempler votre pays. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie Patrice Saucier et son fils Laurent. Laurent est atteint d'autisme, son fils. Et je dois vous dire que le papa, premièrement, il y a une grande foi, mais ce témoignage est tellement rempli d'espérance. Vous allez voir l'amour d'un père, c'est absolument extraordinaire. Alors, ne manquez pas ça demain. Et avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très belle pensée qui dit ceci. Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leurs prisonniers. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui s'inquiètent toujours de qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et je vous le dis, dans ce temps-là, on est vraiment malheureux. Moi, je me soucie plus maintenant de ce que les gens pensent de moi, mais je me soucie de ce que Dieu pense de moi. Le reste, ça n'a aucune importance. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain pour cette émission avec Patrice et son fils Laurent. À demain, bye. Généralement, c'est un enfant qui est très de bonne humeur, qui est curieux, qui aime tout le monde, qui aime tout son entourage, qui attend rien justement en retour pour lui faire une bonne action. Ça veut pas dire que l'autre personne doit absolument lui en faire une. Pour lui, c'est spontané. Puis... On est proche de l'Évangile, là. Oui, effectivement, oui.